Salut les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir la grammaire, les compléments du verbe pour les apprenants de la quatrième année d'enseignement primaire. Alors, on va observer un ensemble de phrases. La première phrase, elle écrit une lettre. Karim aime le sport. Les élèves parlent à leur maître. Elle parle de son voyage. Alors, on a quatre phrases ici. Comme on a déjà vu, une phrase, c'est un ensemble de mots ayant un sens, c'est-à-dire qui forment un sens. Toujours, il commence par une majuscule, I majuscule, K majuscule, L majuscule, E majuscule, et toujours, il se termine par un point. Qu'il soit un point simple, ou bien un point d'exclamation, ou bien un point d'interrogation. Alors, on va voir les composantes d'une phrase. Alors, les composantes de la phrase, déjà comme définition, la phrase est un groupe de mots. Un groupe de mots. Donc, plusieurs mots qui forment un sens. Donc, ils ont un sens. Elle se compose de. Donc, cette phrase-là se compose de trois choses. À savoir, le sujet. Donc, le sujet, c'est le mot qui se trouve en premier, donc par lequel il commence la phrase. Le verbe, c'est le deuxième, et le complément. Alors, on a dit le sujet, le verbe et le complément. Ce sont les composantes de la phrase. Donc, exemple, Samir mange la pomme. Alors, le sujet, c'est Samir. Le verbe, c'est mange. Qu'est-ce qu'il mange, Samir? Il mange. Le complément, c'est la pomme. Donc, on a trois composantes de la phrase. Alors, on va analyser les phrases. La première phrase, il écrit une lettre. Alors, il écrit une lettre. Lorsqu'on veut, trouver le complément, donc on pose la question quoi? Ou bien à qui? Ou bien de quoi? Ou bien de qui? Ou bien de quoi? Ou bien à quoi? Alors, elle écrit une lettre. On dit il écrit quoi? Alors, lorsqu'on répond à la question quoi, c'est le complément d'objet direct. Alors, il écrit quoi? Il écrit une lettre. Il écrit une lettre. Alors, une lettre, c'est le complément d'objet direct. Donc, on a dit complément d'objet direct. L'abréviation, c'est COD. Complément d'objet direct. La deuxième phrase, Karim aime le sport. Alors, on va poser la question, Karim aime quoi? On ne peut pas dire Karim aime à quoi, ou bien de quoi, etc. Donc, Karim aime quoi? Alors, c'est une question. Lorsqu'on répond à cette question, Karim aime quoi? Karim aime le sport. Directement, donc c'est le complément d'objet direct. La troisième phrase, les élèves parlent à leur maître. Les élèves parlent à leur maître. Ici, on a une préposition, c'est à. Alors, on peut poser la question à qui? Parce que le maître, c'est un être humain. Alors, on dit à qui? Les élèves parlent à qui? Les élèves parlent à qui? Comme question. Donc, les élèves parlent à leur maître. Alors ici, on a la préposition. Lorsqu'on a la préposition, c'est le complément d'objet indirect. Ça veut dire COI. Complément d'objet indirect. Alors, la quatrième phrase, il parle de son voyage. Elle parle de son voyage. La même chose ici, on a la préposition de. Alors, on peut dire, il parle de quoi? Il parle de quoi? Alors, il parle de son voyage. Alors ici, on a la préposition de, c'est le complément d'objet indirect, ou bien COI. Alors, quand on dit il y a le complément d'objet indirect, lorsqu'on a la préposition à dans la phrase, ou bien la préposition de.
Alors, lorsqu'on a à ou bien de, on dit c'est le complément d'objet indirect. Lorsqu'on a une phrase sans, ça veut dire il n'y a pas la préposition à ou bien la préposition de, donc on dit c'est le complément d'objet direct. Direct. D'accord? Alors, c'est ça, l'analyse. On va faire brièvement ce qu'on va retenir, c'est que le complément d'objet est un mot ou bien un groupe de mots. Déjà, le complément d'objet est un mot ou bien un groupe de mots. Il peut être un seul mot ou bien un ensemble de mots. Alors qui complète le verbe. Alors, sa fonction c'est quoi? C'est de compléter le verbe ou bien de compléter le sens du verbe. Alors, on a un verbe, on ne peut pas compléter le sens s'il n'y a pas le complément. Par exemple, ici, lorsqu'on dit elle écrit, lorsqu'on efface une lettre, par exemple, il écrit quoi? Donc, pour pouvoir savoir, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il écrit, alors il écrit une lettre. Donc, ça, c'est le complément du verbe. Alors, il complète le verbe. Donc, on a dit, on distingue le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect. Donc, on a deux formes de complément d'objet. Complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet direct, il est placé directement. C'est la raison pour laquelle on le nomme direct. Alors, directement après le verbe. Alors, il vient directement après le verbe. C'est la raison pour laquelle on le nomme le complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect, il est introduit par une préposition à ou bien la préposition de. C'est-à-dire, lorsqu'on a à accent ou bien de dans la phrase, c'est-à-dire dans le complément, donc il s'agit d'un complément d'objet indirect. Alors, je vous remercie et bon courage.